le groupe Intel Congo qui se focalise dans la lutte coloniale, décoloniale et qui donc mène plusieurs activités, plusieurs actions à cet égard. Pendant ce webinaire qui est, comme vous le savez, consacré à la commémoration de l'assassinat de Maurice Mpolo, Joseph Okito et Patrice Emery Lumumba. Cette responsabilité de la Belgique est écrasante. Et il faut distinguer deux choses. Il y a d'abord eu le renversement du gouvernement Lumumba, et ça c'était une opération menée conjointement par la Belgique, les États-Unis et des officiers, des dirigeants des Nations Unies. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la question des restes donc de la dépouille de Patrice Emery Lumumba et sur ses dents en particulier. Quelle est maintenant la situation par rapport à la restitution ou non et par rapport à l'aspect juridique et donc judiciaire de la dent du Premier ministre? Le cas des restes de Lumumba, c'est une démonstration, c'est très emblématique de la façon, du cynisme avec lequel la Belgique a donc réagi envers cette tragédie qui a été instaurée en 61. Pendant 40 ans, jusqu'à 2000, jusqu'à la publication de mon livre, le commissaire de police qui avait détruit les corps de Lumumba, Mpolo et Okito, il avait gardé chez lui des restes de Lumumba comme une sorte de trophée de chasse. Pierre Moulélé a continué le combat après la mort de Patrice Lumumba. Donc, c'est la continuation du moulélisme, c'est la continuation du lumumbisme avec d'autres moyens que ceux utilisés par Patrice Lumumba. Après avoir été tué, Lusinga, son crâne a été ramené en Belgique par Storms et ce crâne se trouve toujours au musée des sciences naturelles dans une collection coloniale de restes humains qui comporte plusieurs centaines de crânes. La propagande de l'association était de dire que dans une perspective multilatérale, elle allait apporter la civilisation avec des grands guillemets en Afrique centrale, qu'elle était anti-esclavagiste. Est-ce que le positionnement peut aider à avoir un impact plus général sur le suivi, sur le sort qui sera réservé aux restes humains des martyrs encore ici présents en Belgique et dans les différentes institutions scientifiques de notre pays? Ayant travaillé sur le crâne de Lusinga, ça m'a amené à constater que ce crâne était aujourd'hui dans une collection qui se trouve au musée des sciences naturelles, une ancienne collection du musée du Congo. Personne ne remet en cause l'implication d'Étienne d'Avignon lors des faits qui ont conduit d'abord à la chute du gouvernement congolais et ensuite à l'assassinat de l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Concernant la restitution, j'ai entendu dire qu'il y a eu 2 dents. Il y a 2 dents. C'est tout. Donc, je vais m'impliquer afin que je puisse vous informer de tous les déroulements parce que c'est la famille, nous qui sommes victimes et les gouvernements congolais. Merci beaucoup. Merci pour ces quelques mots. Voilà, chères participantes et chers participants, nous arrivons à la fin de cette conférence. Merci à toi, merci à vous tous. Merci.